Monsieur le Président. C'est toujours compliqué un débat d'orientation budgétaire parce que, je le disais en commission permanente, c'est un temps qui rythme les cycles d'une mandature et c'est un temps qui mérite qu'on aborde, certes, sous un aspect technique, et c'était très bien fait par Xavier, ce débat, mais on ne doit pas s'interdire de considérer qu'il s'agit aussi d'un débat d'orientation politique. Alors j'ai eu, Monsieur le Président, plaisir à vous entendre parler de la langue corse. Pas seulement parce qu'il s'agit de langue corse, parce qu'un temps, j'ai cru qu'enfin vous vous positionnez sur ce point d'équilibre très fragile, qui est celui qui, en matière de langue, doit être respectueux de vos engagements passés, notamment sur les réflexes institutionnels qu'on doit avoir quant au statut de la langue, et rattrapé que vous êtes par la modernité et la façon dont de jeunes étudiants, loin d'être insouciants, abordent cette question sur un registre moins politique. Et là, vous nous avez fait plaisir, parce que, précisément, vous n'êtes ni dans quelque chose de mythifiant ou de mythifié, ni dans quelque chose d'absolument irréalisable. Seulement, voilà, on a un document sous les yeux qui ne donne pas précisément la trace de cette nouvelle façon qui nous aurait fait ô combien plaisir d'aborder les orientations politiques de cette maison. Pourquoi, et très rapidement, d'abord sur les dossiers pendants et structurants de notre maison et de la vie des Corses au quotidien. Vous continuez à être prisonnier de ce que nous on considère des dogmes, des doctrines, ça a été dit en matière de déchets, vous continuez à persévérer, c'est votre droit le plus entier, je pense que vous agissez à conviction et à bon droit, mais pour nous ça reste de l'entêtement sur un modèle absolument irréalisable et en l'espèce et dans le temps présent va coûter de l'argent pour faire ailleurs ce que ne veut pas faire chez nous. Et vous continuez à ne pas vouloir faire des études sur des sujets que vous considérez comme un horizon indépassable dans vos doctrines, notamment sur les problématiques d'unité de valorisation thermique. En matière d'énergie, je pense que vous seriez inspiré à prendre beaucoup plus radicalement que vous ne l'avez exprimé ce matin un virage déterminant en tournant le dos beaucoup plus rapidement que vous ne souhaitez le faire à des énergies fossiles, polluantes. Lorsque Nicolas Hulot donne un signal avant de quitter son ministère sur le gaz, je pense que c'est un message qui mérite d'être entendu et dont nous aurions été inspirés de prendre beaucoup plus activement, avec la pugnacité que l'on vous connaît par ailleurs sur certains sujets, ce virage. Il faut résolument que ce que vous ambitionnez à moyen long terme rentre dans le très court terme, à savoir qu'on tende, en matière d'exemplarité, vers un système 100% énergie renouvelable. Et puis viennent les marqueurs politiques. Ils sont là, ils n'ont pas changé. Et nous discordons évidemment fondamentalement sur ces choses. C'est ce qui fait vivre notre démocratie et ce qui est l'expression de nos différences. On voit avec un certain déplaisir fleurir un certain nombre de thématiques qu'on croyait dépassées. On a eu le droit à la fièvre institutionnelle, sur laquelle nous avons affaire à des débats de grande qualité. Puis, l'on a eu des débats sur l'achat d'une parcelle à Cavallo, dont nous avions très bien compris les uns les autres qu'il s'agissait beaucoup plus d'un enjeu symbolique qu'une acquisition opérationnelle. Je passe sur ce qui pourrait, à bien des égards, paraître fantaisiste, mais qui fait partie de votre ADN. La FIFA, bientôt la fête du 8 décembre, la compagnie régionale dont on est persuadé, en tout cas pour certains, de plus en plus nombreux, qu'elle ne verra pas le jour, mais qui fait partie de ces constantes, je vais presque dire des constantes macabres en matière scientifique, c'est la capacité à garder un cœur d'activité
défaillant indépendamment des critiques et du principe de réalité. S'y ajoute, je dois dire, ce qui paraît aujourd'hui, sinon grand jour, en tout cas de plus en plus troublant, et on vous le dit avec beaucoup de sérénité, non plus un rapport de défiance avec l'État qui, lui, est sinon resté constant, dont on ne voit pas aujourd'hui les effets bénéfiques. Y a-t-il bénéfice à continuer à introduire ce type de rapport avec l'État? Cette histoire de coup de fil prêterait à sourire, ce rendez-vous manqué prêterait à sourire s'il n'avait pas, de notre point de vue, des conséquences non opérationnelles pour le coup. S'y ajoute à ça des tensions au sein de votre majorité qui commencent à être, je le dis, assez déplaisantes, ces histoires de chicaillade et des effets de camaraderie mal assumés. On l'a dit lorsque tout ça a été révélé au grand jour avec la constitution d'un groupe, encore une fois à bon droit, nous, ça ne nous inquiète pas outre mesure tant qu'il s'agit de faire fonctionner la boutique. Bon, maintenant, sans parler de crise de régime, si ça tourne à des situations bloquantes et paralysantes, je pense qu'il faut revenir non pas au serment tel que vous l'avez formulé en début de mandature sur des accents cristallins, mais à l'esprit qui doit prévaloir. Je conclus, je finis. Voilà. Et donc nous vous exhortons à retrouver le sens de l'intérêt général et des intérêts supérieurs de cette maison, en ne quittant pas ce qui fait votre ADN et qui peut vous conduire un peu, je finirai sur une note de littérature antique. Vous faites penser souvent à Ulysse. Alors Ulysse, le problème, Ulysse pendant l'Odyssée, hein. Le problème d'Ulysse, c'est quoi? C'est qu'il a vécu entre deux écueils. J'ai fini. À nos décisions en commission permanente. J'en ai fini. Et vous êtes revenu à nouveau. J'en ai fini. J'invite simplement le président à mettre un terme à son Odyssée, parce que Ulysse, il était partagé entre deux écueils, Madame la Présidente. Ulysse, durant son Odyssée, il était partagé entre la nostalgie d'un temps révolu, la nostalgie d'Ithaque, son royaume, la nostalgie de Pénélope, son épouse, la nostalgie de Télémaque, son fils, et en même temps le souhait de revenir sur une vision d'un bonheur imaginaire. Alors nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à revenir très vite au pays. Ne mettez pas 10 ans à revenir, revenez vite au pays. Aimez votre Pénélope, c'est-à-dire votre Corse comme vous devez l'aimer. Aimez votre Ithaque, c'est-à-dire votre royaume comme vous devez l'aimer. Et aimez les fils de cette terre comme vous devez les aimer dans le présent, pas dans le réflexe nostalgique d'un passé imaginaire et dans le bonheur imaginaire d'un avenir que vous n'atteindrez probablement jamais.